Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission de débat Parlement populaire. Nous allons encore ce soir revenir sur les sujets d'actualité politique en République démocratique du Congo. 2 thématiques sur notre table. Mais avant, je vais présenter d'abord mes invités. Je commence d'abord par Jean-Pierre Ngoyi, qui est à ma gauche, analyste politique. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Joël Cadet, bienvenue à vous aussi, analyste politique. Merci d'avoir accepté cette invitation. Très cher confrère, je suis heureux d'être toujours en face de vous. Et juste à vos côtés, Alain Bolodja, il est de la nouvelle classe politique de l'opposition. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et de l'autre côté, Fierté Dinanga, bienvenue à vous. Vous êtes du Cash. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis finalement, Yannick Loukoussa du FCC, mais également président national du parti Agir. Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors nous allons d'abord commencer par l'actualité. L'actualité, c'est l'arrestation d'un député que vous connaissez, Jean-Jacques Mamba. Alors nous allons commencer d'abord avec cette question. Est-il légalement possible d'appliquer un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener contre un député sans avoir levé préalablement ses immunités? Élément de réponse avec vous d'abord, Jean-Pierre Ngoyi. D'ailleurs, merci beaucoup, Papa Zantoto, ou monsieur le journaliste, de m'avoir fait honneur d'être parmi vos invités. Voilà. Et j'ai dit aussi félicitations à tous, aux géniteurs de cette chaîne, qui a bien pensé de mettre en exercice ou en application ces idées afin que le peuple soit bien informé. Pour l'arrestation de M. l'honorable Mamba, oui, il a été arrêté. C'est possible qu'on arrête un député. C'est possible. C'est possible. Même dans l'exercice de ses fonctions. Assorti de certaines conditions. Allez-y. D'abord, quand est-ce qu'on peut arrêter un député? On peut arrêter un député s'il y a flagrance. Flagrance, c'est défini dans la loi. C'est quand l'infraction est en train de se commettre. La flagrance, c'est cela. C'est cela. C'est au moment de l'infraction. De l'infraction. Là, il est arrêté dans le fait. Dans le fait. On constate réellement. Or, dans ce qu'il a été arrêté, la signature, on a porté plainte. Il y a eu déjà 24 heures, 3 jours, 4 jours. Donc les faits ont précédé. Donc on ne peut dans ce cas-là, il ne peut pas être arrêté. Il faut faire des demandes au niveau du Parlement, si aux plénières, s'ils sont en session, s'ils ne sont pas en session, il faut demander au bureau. Voir comment on peut lever les immunités du parlementaire. Donc si je comprends bien, en définitive, un parlementaire ne peut être arrêté que si ses immunités sont levées. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Joël Cadet? Un député, un parlementaire peut être arrêté. Bon, vous m'avez vu déranger votre émission et vos réalisateurs. C'était pour qu'on m'amène mon téléphone pour lire avec mes yeux foutus l'ordonnance loi numéro 78 oui. /001 du 24 février 1978 oui. relative à la répression des infractions flagrantes. Oui. Article 1. Toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle sera aussitôt déférée au parquet et traduite par le champ à l'audience du tribunal. Toute personne. Toute personne. Oui. S'il n'est point tenu d'audience, le tribunal siégera spécialement le jour même ou au plus tard le lendemain. Article 2. Oui. Est qualifiée infraction flagrante toute infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction. Alors vous l'avez lu, est-ce que vous pouvez, pour le téléspectateur qui nous suivent, nous l'expliquer autrement? Dans ces conditions, ça veut dire ceci. Oui. Aujourd'hui, vous avez la pétition de M. Mamba qui est par devant le bureau de la présidente de l'Assemblée nationale. Oui. La présidente de l'Assemblée nationale a reçu cette pétition quel jour? Le 12. Mais la pétition est signée le 13. La présidente a péché par
abstention coupable au regard de l'article 150.g du code pénal congolais, du code pénal livre 2. Et vous allez regarder là-bas, chers confrères, que Madame Abunda, non seulement qu'elle a retenu frauduleusement, intentionnellement, la pétition concernant son premier vice-président, mais il ne lui a pas transmis. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le lundi 18 mai, il a fallu que monsieur le vice-premier président lui adresse une lettre presque de menace pour lui demander de transmettre la pétition. C'est alors que Mme Abunda va lui transmettre la pétition. Cette pétition, Mme Abunda va faire recours à ça le vendredi, à la plénière du vendredi passé. Mais vous qu'est-ce que vous expliquez là? Il parle de deux choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous devriez d'abord répondre à ma question avant. Vous répondez d'abord à ma question. Et ce qui a été fait sont deux choses différentes. Voilà. Ma réponse à votre question, ça Un député peut être poursuivi, oui ou non? C'était la question. Oui et non. Oui quand? Oui, lorsqu'il s'agit de la Florence. Nous avons la jurisprudence dans ce pays. Il y a mais dans le cas de Mamba, il pouvait être arrêté? Est-ce que le dossier est par devant le bureau de l'Assemblée nationale, oui ou non? Je ne peux pas vous poser de questions. C'est vous qui êtes chargé ce matin ou ce soir de nous poser des questions. Oui. Dans le cas d'espèce, Mamba est poursuivable. Très bien. Parce qu'il y a flagrant délit dans la commission de l'infraction de faux et usage de faux. On va continuer. Alors, on va prendre la réaction immédiatement de Alain Bolodja. Vous avez compris la question. Est-ce que vous partagez l'avis de vos prédécesseurs? Bon, je ne m'aurais pas m'élancer dans ces genres de débats où je dois partager ou non leur point de vue. Alors, quel est votre point de vue sur la question? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a deux dimensions dans ces dossiers. La première. Et fort malheureusement, mon frère, qui se présente toujours comme journaliste, a plutôt développé le réflexe d'un militant d'un parti politique. Il a fait une analyse politique. Bien que je ne sois pas juriste, mais j'ai senti qu'il a tenté de faire des incantations politiques sur une question qui avait une tendance plutôt juridique. Ok. Moi, personnellement, je ne suis pas juriste. Et je m'abstiens à m'élancer dans ces considérations. Donc vous voulez que je passe la parole à quelqu'un quelqu'un d'autre? Mais ce qui est vrai, okay. Non, attendez. Oui. Mais ce qui est vrai, oui. Je vais émettre mon point de vue en tant qu'analyste. Allez-y. Premièrement, le fait que l'on reproche à M. Mamba sont des faits qui se sont passés dans une institution que l'on appelle l'Assemblée nationale. Oui. Au-delà de toute autre loi, il y a les règlements intérieurs. Parce que le règlement intérieur a l'avantage de trouver des solutions aux problèmes spécifiques qui se posent dans une institution. Exactement. Ce qui veut dire qu'au-delà de tous les autres principes, il y a d'abord les règlements intérieurs. Il faut d'abord interroger les règlements intérieurs. S'il y a cas de flagrance par le fait que M. Mamba aurait, dans sa pétition, apposé une signature sans l'avis du propriétaire du nom, ce qui veut dire que le règlement d'ordre intérieur devrait en principe statuer sur cette question. Et en réalité, on devait orienter cette question vers la commission des sages de l'institution. On devait statuer à ce niveau. Et en ce moment-là, le bureau ayant beaucoup d'éléments sur la question, on pouvait orienter vers la justice. Mais ce qui est vrai, c'est que nous sommes dans un pays atypique, où même les normes ne sont pas respectées par ceux qui sont supposés le faire respecter. Okay. On arrête M. Mamba, on dit il y a eu flagrance par le fait que Mamba aurait déposé un document au niveau de son bureau. Mais comment un document qui est dans l'administration d'une institution peut être une flagrance au niveau de la justice? Parce qu'en réalité, les questions qui sont posées au niveau du Parlement... Il n'y a aucune responsabilité pénale dans ce cas-là. Non, mais effectivement, même s'il y a responsabilité pénale, même s'il y a eu violation intentionnelle de la Constitution ou de loi de la République, mais cela se passe au sein d'une institution. Acte réglementaire d'une institution. Pourquoi n'avoir pas recouru au règlement intérieur? Pourquoi on va dans le code pénal? C'est justement parce qu'il y avait intention de nuire. Et lorsqu'on va entrer dans le intention fond... de nuire. Intention de nuire. Lorsqu'on va entrer dans le fond, oui. Vous allez vous rendre compte
que c'est justement parce que nous sommes un pays atypique. D'accord. Et voilà pourquoi on prend des mesures exceptionnelles sur des questions. Mais ce qui est vrai, il n'y a pas eu flagrance de mon point de vue. Et d'ailleurs, la question devait être débattue au sein de l'institution Parlement et non au niveau de la justice, parce que cela relève d'une pratique courante de l'institution. Mais vous allez répondre à cette question-là, parce qu'il y a eu quand même une plainte qui a été déposée contre le député. Hein. Non, mais effectivement, cette plainte devait d'abord être déposée au niveau du Parlement. Alors, Yannick Loukoussa, vous avez la parole. Alors, vous, est-ce que vous pensez que légalement, c'était possible de poursuivre un député, mais qui jouit de ses immunités parlementaires? Je vais répondre et en même temps, je vais essayer de réagir aussi par rapport à l'avis de mes co-débatteurs. En fait, oui, il y avait possibilité de poursuivre un député, un sénateur, un président de la République. Tout citoyen de la République est poursuivable vis-à-vis de la loi suivant certaines procédures. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est député, l'immunité ne concerne pas toutes les questions de la vie. L'immunité concerne exclusivement d'abord les actes posés dans le cadre de son travail. Je suis député national, je dois émettre un avis ou une loi ou quelque chose en rapport avec ma communauté, ma circonscription et tout ça. On ne va pas m'arrêter à la cité à cause de cela. L'immunité, premièrement, est réservée. Ça ne fait pas des députés nationaux. Non, ça ne fait pas des êtres spéciaux qui sont au-dessus de la loi. Par contre, il y a une procédure, c'est vrai. Mais je vais poser une question. Il faut qu'on se pose de bonnes questions. Est-ce qu'on a arrêté l'honorable de l'MLC? Est-ce qu'il est arrêté? Est-ce que si vous êtes interpellé chez vous pour aller répondre à une question au niveau du parquet, vous êtes arrêté? L'arrêt est prononcé après un jugement. Alors, il n'a pas été arrêté. C'est abusif. C'était un mandat d'amener. Il ne faut pas dramatiser les choses. C'était un mandat d'amener. Le mandat d'amener a été justifié dans ces cas-là. Pourquoi? Moi, je suis... là, j'analyse. Alors, ma question de départ, c'était justement celle-là. Oui, je devais d'abord réagir pour question de poser... voilà, disons, de situer la situation. Ok. L'honorable Jean-Jacques Mamba a été interpellé. C'était une interpellation. C'est vrai que l'heure à laquelle le parquet, le cour d'appel du parquet, le parquet auprès du cour de cassation est libre dans son exercice et il apprécie ces cas quand il doit le faire. Ils l'ont appelé pour poser une question par rapport à quelque chose qui s'est passé à l'intérieur du Palais du Peuple. L'institution Palais du Peuple est organisée. Mais dans cette organisation, il y a aussi une possibilité de pouvoir se plaindre dans une autre institution, comme le cour de cassation, quand on pense ou on estime qu'on ne serait pas mieux entendu dans son institution. Cette procédure est encore tout autant légale que l'autre procédure. Les deux. Exactement. Okay. L'ami s'est rendu compte peut-être que par rapport à ses sensibilités ou à la position de sa question, il ne serait pas entendu directement dans son institution de base. Parce que la question était urgente. On venait entre guillemets, on applique l'usage de faux sur ma signature et on porte la responsabilité de mon nom dans un document. Le premier jour, l'institution ne dit rien. Le deuxième jour, l'institution ne dit rien. Moi, je fais partie de cette institution. Je connais les procédures. Peut-être que si j'attends encore longtemps, ça va encore mettre plus longtemps et je n'aurai pas de suite. Je me dis, je vais peut-être aller dans une autre procédure pour aller me faire écouter plus rapidement. Okay. Est-ce que ça, c'est politique? Je ne pense pas. C'est complètement dans la procédure, c'est quelque chose qui est complètement compréhensible. Mais le problème, c'est que nous qui analysons, nous qui comprenons, nous voulons mettre de la politique sur des questions qui sont strictement techniques. Okay. C'est un monsieur qui avait signé un document. Entre guillemets, il faudrait, dans ces cas, je pense, la police scientifique ou je crois le casier judiciaire, ils ont des experts pour aller vérifier est-ce que réellement ce type n'avait pas signé et puis finalement il récuse ça pour des raisons. Il faut d'abord qu'on analyse parce qu'en fait, il faut d'abord qu'on puisse prouver que l'acte en question dont l'usage de faux est réclamé existerait. Et si ça existerait, il faudrait qu'on puisse établir si c'est réellement la chose dont on reproche. Mais la réponse principale, oui, l'honorable Jean-Jacques Mamba du MLC est poursuivable comme tous les autres Congolais, suivant les procédures de la loi comme établies.
Ok, ce sera la deuxième question que je poserai quand je ferai le tour du plateau. Fierté d'Inanga, est-ce que vous partagez son avis? Il peut être poursuivi et les autres ont évoqué la levée des immunités parlementaires préalablement. Écoutez, monsieur le journaliste, moi j'aimerais bien que lorsque nous sommes sur un plateau de télévision, que nous ne soyons pas là seulement pour philosopher, mais au moins pour aider ceux qui nous suivent. Je crois qu'il faut aborder. Il y a aussi une dimension pédagogique. Exactement. Il faut aborder cette question avec une préoccupation de l'équilibre. Oui. Monsieur Mamba est poursuivable, comme un président de la République, comme un sénateur, comme tout le monde. Donc ici, moi je prends cette interpellation ou cette arrestation, entre guillemets, je donne une connotation pédagogique. Okay? Ça veut dire qu'il suffirait que cela se passe pour pouvoir aider ceux qui se compromettraient. Aujourd'hui, nous avons assisté à une certaine situation ou une certaine réalité qui n'honore pas l'Assemblée nationale ou les élus du peuple. Au sein de l'Assemblée nationale, je crois qu'ils sont là comme légiférateurs. C'est des personnes qui sont là pour traiter des grandes questions de la République. Lorsque eux-mêmes font entrer la politique dedans, ils doivent en payer les conséquences. Donc aujourd'hui, M. Mamba, l'action qu'il avait posée, c'était une action purement politicienne. On avait compris d'entrée de jeu qu'il était en train de jouer la carte d'une certaine connotation politique ou une coloration politique. Et celui qui paye cash, paye double. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a flagrance parce qu'il y a des personnes qui se réclament encore n'ayant pas signé ce document-là jusqu'à présent. Oui. Donc, M. Mamba est dans le faux. Et comme il est dans le faux, je vous donne un exemple. Ici, les faits précèdent le droit. Donc, M. Franck Diongo, par exemple, je vous donne cet exemple. Il avait connu un problème dans ce pays qui est connu. On l'avait d'abord arrêté, après les immunités ont été levées après. Ce qui résume à dire que tout le monde est poursuivi. Mais est-ce que c'est un exemple? C'est un exemple qui obéit à la loi, aux règles? Non, c'est un exemple qui n'obéit pas nécessairement à la loi, oui, mais qui rentre dans la réalité. Non, ça obéit à la loi. Écoute, ça obéit à la loi. C'était deux jeunes mineurs. Ok, qui d'accord. rentrent dans la réalité des faits. Ça veut dire que... S'il vous plaît. Je crois que... Allez-y, allez-y. Non, allez-y. On vous laisse parler. Donc ça veut dire que c'est une réalité, une situation qui obéit à la réalité et qui s'est soumise même à la loi. Parce que lorsque quelqu'un est dans une flagrance, qu'il ait des immunités ou pas, mais vous l'arrêtez d'abord avant de questionner les immunités et autres mesures pouvant le protéger. Mais pour les cas échéants, M. Mamba avait initié une action purement politicienne et qui n'avait pas compris que ça pouvait peser à sa personne et qu'aujourd'hui, il a l'obligeance de répondre à ses actes pour que ça puisse servir. Okay. Ça doit servir d'exemple à d'autres personnes qui ne comprennent pas la réalité des choses. D'accord. Alors, avant que vous ne répondiez, parce que je crois que vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses qui ont été dites tout à l'heure, mais j'aimerais que vous nous donniez un tout petit peu la définition, ou je dirais la définition évidemment, de flagrance délit. Ça veut dire quoi? Avant que vous nous répondiez. Monsieur Zantoto, oui. La flagrance, j'aimerais bien que lui qui est juriste, parce que non, je ne suis pas juriste. Il n'est pas juriste. Bon, que les juristes eux-mêmes oui, nous définissent réellement dans les termes juridiques la flagrance. Mais en tant qu'intellectuel universitaire, nous connaissons au moins, nous avons vu les procès dans ces pays qui se sont déroulés. Nous avons la flagrance dans le temps et les temps voisins. Les doctrinaires juridiques peuvent bien nous définir ça. N'est-ce pas, Papa Jaël? Il y a une ordonnance. Mais quand vous lisez ce que lui a dit... Attendez. Oui. Quand vous lisez ce que mon confrère de gauche a défini, il est même difficile de vous dire qu'est-ce qui s'est passé réellement avec M. Mamba, d'après son ordonnance qu'il nous a lu. Alors vous avez compris quoi? Écoutez. Oui. M. Mamba fait passer sa liste. Le monsieur, écoutez, nous nous sommes battus dans ces pays pour ne plus manipuler la justice. Non, attendez, j'arrive, M. Zantoto, j'arrive. Oui. Puisque vous êtes lésé, vous êtes dans une institution. Le confrère de bout gauche là nous a dit quoi? Vous êtes dans une institution. On dépose. Il y a des structures qui sont dans cette institution vers lesquelles vous pouvez vous plaindre. Que non, cette signature n'est pas mienne. Vous sautez là, vous allez en justice. Mais la justice, c'est un élément qui s'est fait dans l'institution.
avant que la justice vienne entrer dans l'institution, il faudrait que la justice demande la permission à cette institution. En bref, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça doit se passer. D'accord. C'est un document qui a été dans l'institution. Monsieur, attendez, monsieur. Mais ça, c'est déjà personnel. On ne peut pas. On ne peut pas. J'ai l'impression que vous aussi, vous êtes producteur des procédures. On ne peut pas. On ne peut pas. S'il vous plaît. Les choses S'il vous plaît. Vers lesquelles nous nous sommes battus dans la manipulation de la justice, parce que vous êtes dans l'institution, entre guillemets, échevé, manipuler la justice. Non, ça je dirais non. Là, nous sommes vraiment contre le président. Donc, ce qui s'est passé, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Ok. Alors, dites-moi, au niveau quand il fallait demander la permission. Si quand on il a été commis, vous allez il parler. Sort, on l'arrête. Quand on situe l'événement, tout cet événement-là, Mamba, la pétition, tout ça, la flagrance, vous pouvez la localiser à quel niveau? Il est même difficile de localiser. Là, c'est ce que les juristes et les doctrinaires se battent tous les jours devant les juges. Et il y a ce que nous appelons les temps voisins, ils connaissent. C'est difficile. C'est difficile. D'accord. Merci. Alors, vous avez la parole. Vous n'avez pas pu expliquer ce que vous aviez lu. Oui. Mais à un moment donné, nous devions être sérieux. Mon ami, c'est le plus intelligent que je connaisse, en privé comme en officiel. C'est un garçon brillant. Qui ça? Mon co-débatteur de droite. D'accord. C'est un garçon très brillant. Et alors? Et lorsqu'il dit qu'il ne comprend pas la flagrance, moi je regrette. Ah bon? Peut-être pour des raisons politiciennes ou pour des raisons que je ne maîtrise pas. Il est en train d'ignorer la flagrance. À l'instant où nous sommes en train de parler. La pétition se trouve sur la table de qui? De Mme Mabunda. Oui. Mabunda a annoncé cette pétition par devant les députés et elle a inscrit ça comme point à l'ordre du jour. Oui. Alors que cette question à l'insu de n'avait pas été débattue, oui, ni au bureau de l'Assemblée nationale, ni dans la conférence de présidents. Oui. Violant le règlement intérieur et de l'Assemblée nationale et de la Constitution. Écoutez-moi, monsieur, s'il vous plaît, cher ami, tu es très intelligent. Permettez-moi de vous tutoyer pour une fois, parce qu'en privé, on se tutoie. Mais mon frère, attends, Moko, à traitant, on a bureau, na bureauté. À traitant, on a conférence. Et comment il y a plénière. Et pendant ce temps, le lundi, il a fallu que Kabounda tine les lettres. Pour, s'il vous plaît. On sort du sujet là, on est politique. S'il vous plaît. Non. Il veut expliquer. Dans la démarche de Mabunda, il m'a posé la question. Dans la démarche de Mabunda, c'est qu'il y a des erreurs. Nous nous sommes fixés sur l'arrestation ou non l'arrestation. Non. S'il vous plaît. Non. Tolérance. Parlementaire. Monsieur Jean-Pierre, je vous en prie. Parlementaire. Monsieur Jean-Pierre. Je suis journaliste parlementaire depuis plus de 15 ans. Toutes les 3 législatures, j'ai couvert Zantoto le Donc il maîtrise mieux. J'ai fait l'étranger avec lui plusieurs fois. Merci. Non, Nalobi Boye, mon frère. Oui. La question n'est pas traitée. Parce que pour qu'on traite la question à la plénière, il faut qu'elle ait été traitée préalablement au bureau de l'Assemblée nationale. 2, dans la conférence de présidents. Mais c'est la question. Comment Mabunda l'a introduite là-bas? Et pendant ce temps ici, là, laissez-le parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Joël. J'explique. Monsieur Joël. J'explique. Rapidement, mon frère, protégez-moi. S'il vous plaît. D'accord. Je le laisse parler. Laissez-le parler. J'ai dit ceci. Oui. La flagrance, c'est par rapport à quoi? Oui. À l'instant même ici, la question reste pendante par devant le bureau de l'Assemblée nationale. Quelle question? La question de la déchéance du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Oui. Flagrance, y a-t-il oui ou non? Est-ce qu'il y a 48 heures que la question est traitée? Donc, à tout moment, la question peut rebondir. Ça veut dire qu'il y a flagrance. Donc, il y a flagrance, Mamba peut être, s'il vous plaît, il y a flagrance, Mamba pouvait être poursuivi, c'est ça? C'est ça? La question, je dis ceci, mes amis m'ont dérangé dans mon temps d'antenne. La flagrance est établie dans la mesure où la question relative à la déchéance du premier vice-président de l'Assemblée nationale
est encore pendante pendant ce moment parce que la pétition est sur la table de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. D'accord. Et vous allez comprendre, je réponds à lui, pourquoi Mabunda est complice dans ça. Pourquoi Mabunda a bloqué la pétition pour ne pas la transmettre à Madame sur le vice-premier président de l'Assemblée nationale. Et là, Mabunda a échappé à l'emprisonnement. Ça, je vous dis. C'est l'article 150. Non, mon cher. S'il vous plaît, juriste. S'il vous plaît. Mais dans le code pénal. Monsieur Joël. René, amène-moi de la voiture le code pénal. S'il vous plaît, monsieur Joël, passez la parole. Oui. Alors, vous avez le... Où est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Vous pouvez situer, dans la succession des événements, vous pourriez situer la flagrance? Non, mais effectivement, nous pouvons le faire. Mais fort malheureusement, j'ai en face de moi un concitoyen. Attendez, je ne vous ai pas insulté. Mais tu m'as insulté pour être partisan, monsieur. Non, mais effectivement, vous êtes partisan. S'il vous plaît. Moi, je peux le démontrer que vous êtes partisan. Ce n'est pas une insulte. S'il vous plaît. Effectivement, ça n'a rien à voir. Non, vous êtes... Non, mais... Attendez. Insulté? J'ai insulté. Joël Cadet. Joël Cadet. Non, mais qu'est-ce que j'ai dit? S'il vous plaît. Non, mais le partisan n'est pas une insulte. Attendez. Alain Bolodja. Non, mais attendez. Moi, je vais vous démontrer. Ça aussi, c'est une insulte. Ça aussi, c'est une insulte. Attendez. Moi, je vais vous démontrer que vous êtes militant. S'il vous plaît. Vous êtes partisan. Mais ce n'est pas ça la question. Non, mais effectivement, mais pourquoi vous n'allez pas démontrer? Non, mais attendez. Répondez à la question. Non, attendez. Peut-on être assistant parlementaire sans être membre d'un parti politique? Je suis assistant parlementaire d'un député de Dieu. Alors, pouvez-vous me dire qu'on n'est pas militant quand on est assistant d'un parlementaire? Franchement. Alors, on revient. S'il vous plaît. Je suis désolé. Allez. Le problème, c'est que... S'il vous plaît, restez calme, je vous en prie. Dans sa propre définition, oui. Je sais qu'il a tiré ça de l'Internet. Dans sa propre définition, on parle d'un facteur temps. Voilà. C'est-à-dire, on circonscrit le fait dans le temps. On reproche à Mamba, on lui reproche quoi concrètement? Parce que lui, apparemment, il fait un raccordement frauduleux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit par le fait que l'acte posé par Mamba pouvait nous amener dans la déchéance de M. Kabound. Voilà pourquoi lui s'agite. Rien à voir avec la question. Votre question est précise. Peut-on poursuivre Mamba? Nous tous nous avons dit oui. Mais par rapport à la flagrance, moi je pensais qu'il pouvait nous aider partant de sa définition. Lui-même l'a dit. Ça doit se faire dans le temps. Il faut faire la part des choses. Le temps, c'est le moment où la personne utilise les documents. Mais le document n'est pas encore sorti de l'institution. S'il vous plaît. Non, c'est sa définition à lui. Alors, ce qui veut dire que nous avons un sérieux problème. La question que vous nous avez posée, c'était par rapport à la flagrance. Mais lui et notre ami du cash traitent sur le fond. Alors que vous ne nous avez pas posé la question sur le fond. Ce qui veut dire que nous ne donnons pas la même réponse. D'accord. Par rapport à la finalité de l'action. Mais soyons sérieux. L'institution Parlement, l'Assemblée nationale, est une institution éminemment politique. Comment vous pouvez reprocher à un député de faire la politique à l'Assemblée nationale? Franchement, soyons sérieux. Il a été élu pour des raisons politiques, sur une liste politique, sur des faits politiques. Mais la mission, c'est quoi? Sécuriser les intérêts. Attendez. S'il vous plaît. La mission de tout parlementaire. Non, mais effectivement. Joël, s'il vous plaît. Ce n'est pas une flagrance, ça aussi. On ne peut pas arrêter un député pour avoir mené une démarche qui est constitutionnelle, alors moi, qui est légale, qui est réglementaire. Moi, j'aimerais poser cette question. Est-ce que l'usage de faux, l'usage de faux qui est décrié là, en écriture évidemment, est-ce que ça relève également d'une matière pénale? Non, attendez. Pénal, oui. Nous avons tous dit ici, pénal, oui. Mais le problème, le problème, c'est situé. Alors ça veut dire que les députés qui est parti porter plainte, lui aussi n'a pas de problème. Non, mais attendez. Il est dans ses droits. Non, attendez. Alors vous condamnez quoi finalement? Non, qui a condamné? Nous condamnons quoi? Nous condamnons quoi? Le non-respect. Attendez. S'il vous plaît, nous condamnons. Oui. Moi, personnellement, je condamne quoi? Oui. Moi, je n'ai pas dit que le député n'avait pas droit d'aller traduire en justice. Non, mais il n'a pas vidé sur le plan interne la procédure. Il devait commencer par quoi? Non, il devait commencer par l'institution. Ah parce que le document, attendez. C'est dit où?
Non, leur règlement intérieur. Ça dit quoi? Non, ça dit que quand il y a un problème, il y a un conflit d'intérêts entre le parlementaire, il y a une commission, ce qu'on appelle la commission des sages. Ça devait passer par là, et à partir de là, si la personne n'a pas trouvé un gain de cause, peut recourir à l'extérieur. Parce que le problème, c'est quoi? Jusqu'à preuve du contraire, ce document n'a aucune valeur en dehors du Parlement. D'accord, merci. Alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous comprenons pourquoi M. Mamba a été arrêté. C'est justement parce qu'il y a des anarchistes. D'accord, il y a des politiciens, non, des gens qui ne veulent pas respecter la procédure. Je vais vous passer la parole, s'il vous plaît. Les gens qui ne veulent pas. Les gens qui ne veulent pas. Les gens qui ne. Il est du cash. Les gens qui ne veulent pas. Les gens qui ne veulent pas respecter la procédure. La moindre de choses, s'il y a un problème en termes de signature, et jusque-là, personne ne peut nous démontrer que la personne n'a pas signé. Merci, merci. Alors, visiblement, M. Yannick, visiblement, vous allez parler. Visiblement, allez-y. Juste 30 secondes. Non, écoutez, on est au 14 octobre 2015. Il y a une pétition contre la déchéance du bureau Minaco. Vous comprenez? Et cette déchéance, il y a eu 3 signatures fausses. Fabien Moutombe, Zangui et Badi Banga ont été traduits en justice. Minaco n'a pas fait passer cette pétition. C'est une jurisprudence. Il n'y a pas longtemps. Ok, d'accord. Non, c'est juste pour vous dire que ça, ce sont les élucubrations. Il y a ce qu'on peut. Non. Mais Minaco n'a jamais fait passer ça. Parce qu'il y avait des irrégularités, monsieur. Monsieur Yannick, s'il vous plaît. Visiblement, ils ont le même point de vue. Mais à quel niveau ça cloche? En fait, c'est ambigu leur position. Excusez-moi, mais c'est très ambigu. Ce que je ne comprends pas, c'est... Je n'arrive pas à situer leurs reproches dans le fond. Ils conviennent avec nous, ils conviennent avec moi. Eux, ils sont dans la forme, visiblement. Vous êtes dans la forme. Mais jusque là, parce que s'il vous plaît, parlons de la forme. Parlons de la forme. Des accusations, allez-y. Parlons de la forme. Aborde la dans la forme, et ils auraient souhaité qu'avant même que ce mandat d'arrêt ne soit délivré à l'encontre du député, on devait contacter le Parlement. Mais c'est ce que je dis. Tout à l'heure, je viens de dire ça. Et ça, c'est faux. Je répète. Oui. La procédure prévoit qu'on peut commencer la question de l'intérieur. La procédure autorise aussi que l'on peut saisir la question de l'extérieur si on trouve que c'est important. Voilà. Nous ne sommes pas les... Écoutez, s'il vous plaît. Jean-Jacques, est-ce que je peux parler? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Joël, je vous en prie. S'il vous plaît. Je vous en prie. S'il vous plaît. J'aimerais que... Je vous sens à un certain moment, quand il s'agit vraiment de questions strictement juridiques, vous émettre les réserves. Mais sur des questions politiques, vous n'émettez pas de réserves. Ça m'étonne. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qui a dit qu'on avait arrêté Mamba? Il n'a pas été arrêté, il a été invité, interpellé. Ce n'est pas une arrêté. Mon Dieu. S'il vous plaît. Mandat d'armée. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Que je termine encore. Je vous en prie. Alors, s'il vous plaît. Dans vos explications, essayez de nous établir également la différence entre un mandat d'arrêt et un mandat d'amener. Très bien. On vous arrête quand votre infraction, d'accord, est déjà, même si on n'a pas encore fait juger, quand votre infraction est déjà validée au niveau du juge. D'accord? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Aujourd'hui, je vous en prie. La question est simple. S'il vous plaît. La question est simple. Oui. On a arrêté Mamba pour l'emmener où? Il était parti à Makala. Il est venu comme renseignant. Il était parti à Makala. On l'a arrêté où? Bon, répondez à la question. On a arrêté Mamba où? Répondez à cette question, prenez le micro. Quelle est la prison qui a reçu Mamba? Je ne savais pas qu'il y avait des journalistes. Non, c'est la question. Alors moi je réponds. S'il vous plaît. Non. Il a été amené. Il a été arrêté. Monsieur Floride. Je peux continuer, non? L'arrestation n'est pas eu lieu. Non. Écoutons-nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les arrêtés... S'il vous plaît. Les arrêtés de ce pays, on les trouve où? En prison, mon cher. Quand tu es arrêté, tu es où? Il ne faut pas comprendre comme le monsieur de la rue. Ici, on est analyste.
Ou alors on veut comprendre comme à la rue, on va faire à la rue. Ou alors on veut être analyste, on voit les questions correctement. Quand on vous interpelle pour aller en justice, pour aller répondre une question en justice, on n'a pas encore dit que vous l'avez fait. On a besoin de votre version également. Exactement. Il est présumé innocent, il est présumé coupable. En ce moment-là, il doit être invité. Voilà. Mais par contre, écoutez s'il vous plaît, que je termine. Monsieur Bolodja, s'il vous plaît, laissez-le finir. Cher Floride, oui. Cher Floride, cher Floride, je suis ici mal à l'aise pour deux choses, personnellement. La première chose, c'est cette façon de vouloir déformer la situation. Flagrance ou l'opportunité qui est flagrance ou pas, ce n'est pas à moi ou à nous de les définir. Et déjà encore sur le plan juridique... Mais qui définit la flagrance alors ? Déjà encore sur le plan juridique, oui. Toute question ou texte est sujet d'interprétation. Voilà. Et cette interprétation est malheureusement exclusive aux exerçants. Vous comprenez? Oui. Et moi, dans ma compréhension de la situation, il semble que la question serait encore d'actualité. Oui. La question est d'actualité. Du moment où maintenant, rapidement, on a violé mon droit au niveau du Parlement, on a violé mon droit maintenant, d'accord? C'est maintenant qui est pour moi et maintenant pour le parquet quand il reçoit mon information. Si le parquet reçoit l'information aujourd'hui et qu'il agit un mois après, il n'y a plus flagrance. C'est comme ça. J'ai l'impression, moi, je ne suis pas juriste. Je sais qu'il y a des questions de fond qui nécessitent l'interprétation des exerçants. Ça, c'est clair. C'est pour cette raison-là que nous sommes tous partagés. Mais le fait est que si le lésé a préféré partir auprès du cour de cassation pour poser cette question et que cette cour-là, qui est quand même crédible, a opté, vous n'allez quand même pas, on va quand même pas remettre en cause la crédibilité de nos cours et tribunaux ici dans cette émission parce que notre sensibilité serait lésée. Je suis en train de penser que si ils ont agi de cette sorte, c'est parce que quelque part la loi les a autorisés. Mais alors, la deuxième chose... S'ils l'ont fait, c'est que la loi les a autorisés. La deuxième chose qui me met un peu mal à l'aise, oui, c'est cette volonté de vouloir à tout prix coller la présidente de l'Assemblée nationale à cette question. Ou alors la composante politique de la présidente de l'Assemblée nationale. Je suis mal à l'aise avec ça parce qu'en fait, c'est la politique... Elle n'est pas liée. Elle n'est pas liée, la présidente, dans cette affaire. Jean-Jacques Mamba n'est pas de notre composante. Et la présidente de l'Assemblée nationale n'a aucun intérêt de soutenir Monsieur Mamba. Alors, je ne vois pas pourquoi il le ferait. Je vais lire rapidement l'article 107 qui dit « Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas. » Donc ça veut dire que même là, on dit qu'il peut qu'avec l'autorisation. Visiblement, ils ont raison. Il peut, mais qu'avec l'autorisation. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas eu d'autorisation de l'Assemblée. Il n'y a pas eu d'autorisation, monsieur le journaliste. Oui. Mon frère l'a dit autrement. Oui. Il n'y a pas eu autorisation parce qu'il y a flagrance. Dans ce dossier de Mamba, il y a flagrance. Pourquoi je dis qu'il y a flagrance? Jusqu'au dernier jour. Mais on parle du cas de flagrance ici. Il y a des gens, monsieur le journaliste, qui sont en train de se réclamer, n'ayant pas signé les documents que Mamba a déposés. Mais ils sont d'accord avec ça. Voilà. Et aujourd'hui, mon cher ami, ne fais pas l'erreur de Daniel Safou qui a humilié un bon nombre de députés en train de faire honneur à Mabunda au Parlement. Il faut laisser en dehors de ça. Lorsque les prémices sont fausses, la fin posera problème. Mabunda est dedans. Mabunda. Mais vous n'avez pas le micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous me dérangez. Je vous en prie, vous n'avez pas la parole. J'ai mon temps. Non, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, soyez calme, soyez calme. Monsieur, je suis très désolé. L'émission ne se passe jamais comme ça. Non, mais aujourd'hui, c'est... S'il vous plaît, gardez silence. Donc, lorsque les prémices sont fausses, oui, la fin posera toujours problème. La population congolaise doit nous suivre. La théâtralisation qu'il y a eu au sein des hémicycles ne peut pas épargner Janine Mabunda dans le dossier de Jean-Jacques Mamba. Nous savons que Mamba serait soudoyé par une certaine frange, sous-traité par une certaine frange de la classe politique. Mabunda. On le sait. Non.
Mamba. J'ai dit Mamba. Oui. Il serait bien sous-traité par une certaine frange de la classe politique. Oui. Mais aujourd'hui, oui. Monsieur, je suis un intellectuel avéré. S'il vous plaît, allez-y. Non, s'il vous plaît, continuez. De quoi je parle. Continuez. Et donc, aujourd'hui, monsieur le journaliste, lorsque vous payez mal, vous payez 2 fois. La procédure entamée par monsieur Mamba avait déjà d'ambiguïté dedans. Pourquoi? Parce que c'était une action politicienne et propagandiste. C'était vouloir une tête de quelqu'un. Et cette histoire, comme ça n'avait pas été procédural dès le début, voilà pourquoi ça payait cash. Et aujourd'hui, nous aimerions quand même que les gens qui sont avec nous sur le plateau de télévision et ceux qui nous suivent puissent comprendre qu'il y a certaines réalités devant lesquelles on ne peut pas faire de choix politiques et on doit défendre la cause de la nation. Oui. Aujourd'hui, les hémicycles, parce qu'on a parlé ici que c'était une sphère politique et tout le monde qui rentrait, c'était pour faire la politique. Moi, je sais, à mon humble avis, que ces gens qui sont dedans sont les légiférateurs. Ils sont là pour voter les lois et bloquer les lois qui ne font pas avancer la République. Et qu'aujourd'hui, vous me dites qu'ils sont là pour aller faire des actions politiciennes. Moi, je suis très désolé. Donc aujourd'hui, le fait que M. Mamba se comporte de cette manière-là, même sans lunettes, on sait comprendre que c'était une action politicienne. D'accord. Et qu'il a répondu à ses devoirs politiques qu'il a payé cash. Et aujourd'hui, et il doit en payer les prix. Ça tombe dans l'ordre pédagogique pour que tout le monde qui est là-bas, qui comprend que la politique doit être une sphère pour s'aventurer, qu'il puisse pouvoir tirer des leçons et comprendre que nous sommes là pour le bien-être de la population. Merci. Pas pour nos poches. D'accord. Alors si je comprends bien, aujourd'hui, un député, un parlementaire, un sénateur peut tuer quelqu'un et peut rester chez lui calmement. Et on va attendre jusqu'à ce que ces immunités soient levées. C'est ce que je comprends. Non. Ah, là c'est non. Non. Je pense que là, vous posez encore mal la question. Comment ça mal la question? Écoutez, allez-y. Nous avons dit une seule question ici. Est-ce que Mamba, dans ces cas précis, pouvait être arrêté? Monsieur Zantoto, ne nous amenez pas dans d'autres... J'aimerais aussi comprendre l'autre cas. Écoutez, nous sommes nés... Les immunités couvrent tout péché. Non. L'institution, chaque institution fonctionne avec ses lois intérieures ou des lois organiques. C'est comme chez vous, à la presse. Pourquoi vous avez les paroles entredonnées là? Comment vous appelez ça? Quand quelqu'un parlait, l'autre... Droit de parole. Et quand ça ne passe pas, quand on l'amène, après vous criez, non, il y a notre organe qui nous juge ici, de régulation, UNPC. C'est la même chose dans le Parlement. Je ne suis pas contre celui qui a déposé sa plainte. Je ne suis pas aussi contre l'action de Mamba. Ce que je ne veux pas, je refuse qu'on manipule la justice. Parce que c'est sur ce que nous sommes battus avec M. le Président. La justice a été manipulée. Manipulée longtemps, pendant 18 ans dans ces pays. Oui, ça c'est 18 ans. Nous ne voulons plus ces choses répétées dans cette... Dans le cas de Mamba, la justice a été manipulée. Dans le cas de Mamba, la justice a été manipulée. Écoutez. Mais ceux qui sont devant la Cour de cassation là, sont des cheffonnés, non? Monsieur Zantoto, vous pensez que le magistrat là ne savait pas que, ou ne sait pas que pour poursuivre celui qui est député dans ces cadres-là, il devrait nécessairement passer par la demande? Mais s'il le savait, il n'allait pas le faire. Mais s'il le fait, il l'a fait pourquoi? C'est parce qu'il y a une action politique que Mamba a déclenchée contre, écoutez, allez-y, contre le premier vice. Oui. Moi, je ne serais pas d'accord que le vice parte de ses bureaux. Moi. Donc le magistrat est contre l'action de Mamba. Non, je ne dis pas que l'action de Mamba, il serait. Oui. C'est mieux, c'est bon, il serait manipulé lui aussi. Ok. Il serait manipulé lui aussi pour humilier aussi Mamba. Parce que actionner l'action de déchoir, c'est une humiliation. Écoutez, si cette action passait, si jamais cette action passait avec la complicité du bureau de Madame la Présidente, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Il serait parti. D'accord, merci. Voilà, la justice a été manipulée. Est-ce que la pétition de Mamba est
en traitement au bureau de l'Assemblée nationale, oui ou non? Non, répondez à ma question. Je réponds oui. Flagrance, y a-t-il oui ou non par rapport au temps? Oui. Il y a eu flagrance, ok. La pétition est déposée au bureau de la présidente de l'Assemblée nationale le 12. Ça, vous l'aviez déjà dit. Elle est signée le 13. Vous avez déjà dit ça. Elle est déposée à Kabound le 18. Le règlement intérieur, parce qu'ils en ont parlé, précise que lorsqu'un député dépose une motion, une question orale, une question écrite sans débat, une question orale sans débat, une motion d'interpellation à un ministre, dans les 72 heures, le bureau a l'obligation de transmettre cette motion au ministre concerné. Au premier... C'est vous. Non, mais il vous appuie, non? Vous aimez qu'on vous appuie? Non, il n'a pas besoin de m'appuyer. D'accord. Je n'ai pas besoin de sa veste. D'accord, allez-y. Vous comprenez? Mabounda a péché, hein? C'est pourquoi j'ai dit à mon ami Yannick oui. que Mabounda est l'auteur, l'initiatrice de cette saga. De ce flagrant. Chadari a appelé Kabound. Kabound a refusé de le prendre. Chadari. Le coordonnateur. Oui, je vous donne les faits. Vous l'appelez pourquoi? Les faits, je vous donne les faits. Mouilania a appelé Kabound. Kabound a refusé de le prendre. Ils ont tous appelé Kabouya pour leur dire c'est une initiation de Mabounda seul. Ah bon? Je vous donne les faits, je vous donne l'info. Chadari et Mouilania. Oui, ils ont dit que ce n'est pas une affaire de là, c'est votre problème, hein? Papa, ils viendront aussi vous prendre. Je vous donne les faits. Passez la parole de l'autre côté. Un journaliste, mon cher, j'ai 22 ans de profession. Oui. Donc, s'il vous plaît, ce que je vous dis. Allez-y. Non, allez-y, parlez. C'est juste pour vous dire ceci. Oui. C'est juste pour vous dire ceci. Oui. Que la flagrance est établie parce que la question est pendante sur le bureau de Madame la Présidente. La flagrance est établie dans la mesure que la question n'a pas été posée. Mais l'article que je viens de lire dit même si cette flagrance est établie, mais il faut l'autorisation. Non, pas question. On a dit sauf en cas de flagrance. Réalisez. Non. Réalisez. Je vous en supplie. Réalisez. Parce que moi, je vous lis là où Mabounda devait faire la prison. L'article 150. On n'est pas là. On n'est pas là. On est ici. Oui, aucun parlementaire ne peut. Oui. Article 107. Hein? Voilà. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit. En cas de flagrant. Mais c'est pas fini. Continuez. Qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat. Bandeko. Oui. Sauf en cas de flagrance. Oui. En cas de flagrance, le député peut être poursuivi. Avec l'autorisation. Non, il n'y a pas d'autorisation. J'ai dit sauf en cas de... Passez la parole là-bas. S'il vous plaît. Merci. Pourquoi Mabounda a échappé à la prison? Article 150, c'est le code pénal, livre 2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions visant des infractions plus sévèrement punies, tout agent ou toute autre personne qui s'abstiendra volontairement de faire, dans les délais impartis par la loi ou par le règlement, un acte de sa fonction ou de son emploi qui lui a été demandé régulièrement sera puni d'une peine de 6 mois de servitude pénale et d'une amende de 6 000 à 100 000 francs congolais, constant ou d'une de ces peines seulement. Il en est de même lorsqu'il s'abstient volontairement de faire un acte de sa fonction. Un acte de sa fonction, transmettre les documents à Kabound. Exact, c'est bien compris. Ou de son emploi pour lequel aucun délai n'a été préétabli et qui lui a été demandé régulièrement si ce retard est manifesté. Monsieur Joël, c'est bon. C'est bon. Non, je demande à mon ami de la Mouka, caractérisé par la haine, quand moi j'ai parlé, quand il parlait, personne n'a parlé. D'accord. Qu'il respecte le débat, qu'il vous respecte. Floride Zantoto, vous êtes un grand journaliste. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Passez la parole. Alors. Il va parler, personne ne va parler. Hein. Allez-y. Il commence. Allez-y, s'il vous plaît. Vous sentez? Allez-y. En tout cas, ce qui est surprenant, c'est que quand vous nous posez des questions, vous nous posez des questions sur la forme. Mais quand les deux du cash répondent, ils nous parlent du fond. Et ils donnent même des informations qui ne sont pas mises à la place publique. On est mal à l'aise. Ou sinon, on entre directement dans le fond. Parce que c'est quand même surprenant. Oui. Nous nous disons que M. Mamba a été arrêté. Nos amis nous disent qu'il n'a pas été arrêté, il serait interpellé. Mais le document que l'on a établi pour l'amener,
comment on l'appelle? On appelle ça comment? Non, mais comment ce document a été intitulé? Mandat d'amener. Il a été amené jusque au niveau... Non, il a été amené jusque-là, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été relaxé, il est rentré chez lui. Mais alors vous êtes d'accord, vous deux? Attendez, Vous êtes d'accord? non, mais je ne suis pas d'accord. Non, Attendez. Le problème se situe à ces niveaux-là. C'est-à-dire que vous voulez nous poser des questions sur le fond, alors que vous nous posez des questions sur la forme. Si c'est la haine, si nous réagissons par rapport à la haine, je suis désolé d'être en face de quelqu'un qui milite pour les antivaleurs. Parce que tout ce qu'eux ont fait, c'est qu'eux ont fait. S'il vous plaît, laissez-le. Effectivement, la haine, c'est ce que vous manifestez. Vous nous dites ici, monsieur Mamba n'aurait pas pris l'initiative seul. Il aurait fallu que la présidente de l'Assemblée intervienne pour que nous arrivions. Vous n'êtes pas journaliste, vous êtes militant d'un parti politique. S'il vous plaît, non, c'est pas ça le débat. Ce n'est pas sérieux ce que vous dites. S'il vous plaît, laissez-le parler. Attendez. Non, mais effectivement, c'est-à-dire qu'on veut responsabiliser, ce qui veut dire que Mamba n'est pas compétent ou n'est pas capable de prendre des initiatives seul. Mais pourquoi Mamba a pris cette initiative? C'est aussi pour sauver la République. Comment ça? Nous avons en face de nous... Oui. Attendez. S'il vous plaît. Non mais Mamba, attendez. Attendez. Vous sentez qu'il se comporte en militant? Non, je joue comme vous. Vous jouez comme moi. Vous jouez comme Quel est le règlement intérieur de l'Assemblée Je vous en prie. Au-delà de votre agitation, réfléchissons alors. Si M. Mamba a voulu à ce qu'il enclenche le processus de la déchéance de M. Kabound, c'est justement parce que M. Kabound s'est méconduit. Méconduit? Il s'est méconduit. C'est-à-dire qu'il s'est comporté en militant d'un parti. C'est la même manière qu'il a fait au niveau de l'Assemblée nationale. Donnez un cas. Non, le cas c'est quoi? Quand Mamba a écrit la première lettre. Attendez, vous êtes militant. Vous êtes militant. Réfléchissons. Mamba, pourquoi il est arrivé à la déchéance? C'est justement parce que Kabound n'a même pas voulu recevoir la première correspondance. Non, il a accepté la première correspondance. Il n'a pas voulu, il a menacé l'assistant. Non. Il a menacé. Non, attendez. Je vous pose. Attendez. S'il vous plaît. La vérité n'est pas détenue par ceux qui sont au pouvoir. S'il vous plaît. L'assistant a fait une déclaration, tout le monde l'a suivi. Mamba a fait une déclaration, tout le monde a suivi. Parce que lui, il est du pouvoir, vous voulez nous faire... Mais j'aimerais comprendre, une lettre adressée au président, une deuxième, une troisième, avec des espaces très courts, on lui donne quand même le temps de répondre. Non, mais... Cette question-là lui a été posée sur le plateau de Top Congo. Non, mais effectivement... Ça se passe pas comme ça. Il y a comme l'impression qu'il y a acharnement. Non, mais attendez. S'il vous plaît. plaît. Quand même... S'il vous plaît. Non, mais attendez. Laissez-le parler. C'est quand même surprenant. C'est quand même... Non, mais attendez. Non, mais c'est quand même décevant de nous amener dans ce genre de débat. Oui. Comment Kabound est devenu président? C'est par des arrangements politiques. Attendez. Oui. C'est par des arrangements politiques. Oui. Par des arrangements politiques. Oui. Si lui, notre frère du Cash, nous dit ici que la présidente de l'Assemblée aurait l'intention de déchoir M. Mamba, ce qui veut dire que... Mais M. Kabound, ce qui veut dire que la majorité parlementaire veut retirer sa confiance. Mais dans le fond, c'est que Mamba reproche à Kabound. Mais c'est aussi prénable au niveau de l'institution du Parlement. Merci. Non, mais est-ce qu'il a violé les règlements? Parce que le problème, c'est que la démarche de Mamba est légale et réglementaire. Mais on lui reproche aujourd'hui la présence de la signature des gens qui n'auraient pas signé. Mais cette manière-là de faire le choses... certains étaient en voyage. Non, mais effectivement, mais on a eu à traiter ces genres de cas. Non, rien ne prouve que c'est vrai. Rien ne prouve que c'est vrai. Rien ne prouve que c'est vrai. Attendez, vous êtes au pouvoir par le mensonge. Est-ce que moi je dois croire à vos mensonges? C'est qui est vrai. Non, attendez. Vous êtes né dans le mensonge. C'est qui est vrai. Vous sentez l'agitation? Vous avez dérangé aujourd'hui. Vous sentez l'agitation? Vous sentez l'agitation? Joël. Vous sentez l'agitation? Monsieur Joël. Attendez, soyons sérieux. Vous sentez l'agitation? Ce qui est, en conclusion, oui. Ce qui est vrai, c'est que si on traite dans le fond, M. Kabound ne peut pas être président de l'Assemblée nationale. Merci. Parce qu'il a jeté en pâture cette institution. Parce que lorsqu'il dit que pour organiser le congrès, on devait dépenser 7 millions. Mais il oublie que M. Félix Tshisekedi a été devant le congrès. Merci beaucoup. Il a décaissé combien pour organiser le congrès, là où il a fait l'état de... Dernière parole avant de terminer, s'il vous plaît. Allez-y. Tout ce qui a été dit.
Oui, donc c'est clair que on dit à peu près la même chose avec des phrases différentes. Les principes, il est clair. Ce qui a été fait avec l'honorable du MLC est complètement dans la légalité. C'est une procédure qui doit être faite. Maintenant, pour que Jean-Jacques Mambwa soit traduit devant le cours des tribunaux pour un jugement convenable, absolument, il faudrait attendre sa levée d'immunité au niveau du Parlement. Ah, ça, c'est la nuance. Une procédure Ça, qui c'est doit la être nuance. faite. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'avait pas été invité au parquet. Mais il faut compléter ça dans leur... Mais c'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Il avait été invité, c'était un mandat d'amener, parce qu'il y avait urgence. Dans cette procédure, on devait l'écouter. Oui. Quand on est venu, on l'a écouté. Après, il a été relaxé, il est rentré chez lui. Tout de même... Ça, c'est normal. Oui. Écoutez, S'il vous plaît, je vous en prie, on va terminer. Allez-y, monsieur Yannick. Allez-y, Yannick, monsieur Yannick. Il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui Oui. parce que la question est grave. Oui. Parce que la question en examen relève des faits graves. Monsieur Jean-Jacques Mambwa... Je vous en prie, je vous en prie. Parce que la question reprochée à monsieur Jean-Jacques Mambwa est grave, alors monsieur Jean-Jacques Mambwa est en résidence surveillée en attendant la date de la prochaine audience. Et pendant ces temps, la procédure parlementaire sera faite pour qu'on puisse lever son immunité afin qu'il soit entendu. À ce niveau-là, il n'y a pas eu... En fait, la procédure n'a pas souffert. Ce que moi S'il vous plaît. Ce que moi je refuse ici, c'est quoi? Oui. C'est méconnaître les efforts que la justice est en train de faire pour que ce pays se redresse. Merci. S'il vous plaît, Florie, dire à la population telle qu'on est là que notre justice serait en train... Ça, ce n'est pas bon. Il faut qu'on... La procédure a été suivie correctement jusque-là. Attendons faire. La deuxième chose avant de finir, c'est que à un certain moment, même si on est en train de parler de la politique, ayons le courage et surtout, je dirais, la commodité de responsabiliser les faits par rapport aux individus auteurs de ces faits, au lieu chaque fois de mettre les machines politiques ou les dynamiques derrière. Moi, je suis du FCC, je suis cadre dans le FCC et je peux dire que j'entends quand même les questions sensibles dans notre environnement et il n'a pas été question de faire tout ça ou encore d'utiliser un monsieur Mambwa. Nous sommes dans une grande institution, nous avons beaucoup d'acteurs. Est-ce que depuis l'histoire du FCC, le maillot jaune que nous on peut utiliser, ce serait lui? Non. Pour terminer, pour vraiment terminer, pour terminer, j'aimerais quand même, c'est vrai que c'est l'actualité, adresser les condoléances à la famille de M. Charles Kilocho, qui était en même temps un aîné et un frère. Donc, condoléances à toute la famille. C'était une personne, une très bonne personne. On a des bons souvenirs de lui. Personnellement, c'était plus qu'un aîné, c'était comme un ami. Vraiment, à la famille, à ses amis, les condoléances les plus attristées. Courage dans ces moments très difficiles qui nous a tous frappés. Merci. Alors, on finit par vous. Sur le plan de la procédure, tout est respecté, on vient de le montrer. Je ne veux plus. Non, mais eux, ils ne seront jamais d'accord. Hein. S'il vous plaît, ils ne sont pas d'accord. Oui, allez-y. Je ne veux plus revenir dessus. Oui. Ça sera me redire parce que tout est clair. Oui. Mon ami du FCC l'a dit. Mais ici, je vais quand même interpeller un tout petit peu la classe politique, surtout nos députés qui sont là, pour leur dire que ces hémicycles-là, c'est un milieu des intellectuels, des personnes qui portent l'âme d'État, qui sont là pour pouvoir traiter les questions de la République avec beaucoup d'avérence et beaucoup d'honneur et beaucoup de respect. Ce qui se passe, c'est une théâtralisation. Je réponds un tout petit peu lorsqu'on nous dit que Kabound aurait plutôt jeté en pâture l'honneur du Parlement. J'ai dit, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Janine Mabunda aurait démissionné aussi depuis très longtemps. Elle a levé le ton ici pour éduquer le chef de l'État avec des mots durs. Nous n'avons vu personne dire que Mabunda devrait démissionner. Qu'est-ce que Kabound a fait? Je vais vous dire un truc. Kabound, s'il est en train de payer ce qu'il paye, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a déjoué une cabane. Ah bon? Il a déjoué une cabane. Donc, un coup d'État constitutionnel. Par qui? Par vos partenaires? Par Janine Mabunda et leur carcan, Tamboué Mwamba et les autres. Aujourd'hui, écoutez,
Non, ne m'amène pas sur ces terrains-là. C'est ça. Le peuple S'il vous plaît. Ne me dérange pas. Voilà, merci. Non, je n'ai pas fini. Merci. Je n'ai pas fini. Finissez rapidement. Je termine. S'il vous plaît. Je termine pour dire que la population congolaise n'est plus dupe. Nous regardons ce qui se fait, nous savons qui est l'ennemi de la population Merci congolaise. beaucoup. Voilà, merci Alain Bolodja, cette émission est terminée. Donc on avait commencé par vous, Monsieur Jean-Pierre Ngoyi. Monsieur Jean-Pierre Ngoyi, merci à vous. Monsieur Joël Cadet. Mais seulement, tout simplement, Alain pour Bolodja, à conclure que vous notre également. ami est venu pour déranger l'émission merci par la d'être venu haine. malgré les conditions un peu difficiles. Merci à vous également. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci d'avoir suivi votre émission Parlement populaire. Vous allez retrouver cette émission sur Baraka Télévision et la 10e rue. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. À très bientôt et avec le même plaisir. Merci.